l'essentiel de titres dans ce journal sont: la session de septembre 2024 s'est clôturée à l'Assemblée nationale avec le vote de la loi de finances 2025 telle qu'harmonisée par la commission mixte paritaire. C'est sous le thème développement industriel de la République démocratique du Congo, enjeux et contraintes que l'université Révérend Kim Site Lingwala organise la 3e édition du forum économique qui a débuté ce lundi. Et enfin, une équipe de l'inspection générale de la police nationale congolaise séjourne à Kananga dans la province du Kasaï central pour assurer la formation des formateurs pouvant vulgariser les missions de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation à l'Assemblée nationale. La session de septembre 2024 s'est clôturée avec les votes de la loi de finances 2025 telle qu'harmonisée par la commission mixte paritaire. Christian Lissoukou donne plus de détails. À l'Assemblée nationale, le rideau sont tombés ce dimanche 15 décembre sur la session ordinaire de septembre 2024. Conformément à l'article 117 de la Constitution, les députés nationaux s'en vont en vacances parlementaires après avoir traité et vidé toutes les matières retenues lors de cette session qui vient de s'achever. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session qui, a-t-il dit, s'achève avec une production législative tant qualitative que quantitative de textes de loi et du contrôle parlementaire. C'est ici le lieu pour moi de remercier et féliciter tous les honorables collègues députés nationaux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions répondre aux attentes de la population conformément aux attributions nous reconnues par l'article 100 de la Constitution, à savoir voter les lois, contrôler les gouvernements, les entreprises, les établissements et services publics, mais également représenter la population, notre chère population, dont le bien-être est et restera cœur de notre action parlementaire. Nous encourageons le président de la République à poursuivre ses efforts de la recherche de la paix. C'est dans ce contexte que nous saluons le déplacement ce jour de son Excellence Monsieur le Président de la République à Luanda, répondant à l'invitation de son homologue, son Excellence Joao Lourenço, Président de la République serbe d'Angola, médiateur dans les conflits à l'est de notre pays. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de démontrer encore une fois son attachement à la restauration de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a procédé le week-end dernier à la clôture des travaux des états généraux des entreprises du portefeuille qui se sont déroulés au centre financier de Kinshasa. Suivez l'allocution de Judith Suminwa dans cet extrait choisi par Julia Mwamba. Les discussions fructueuses de ces états généraux ont souligné l'urgence d'agir. Bien que des réformes aient été entreprises depuis 2008 pour moderniser et redynamiser les entreprises du portefeuille de l'État, il est évident qu'elles n'ont pas été menées jusqu'au bout en vue d'atteindre les objectifs fixés. Pour que nos entreprises publiques contribuent pleinement à la transformation économique du pays, il est essentiel de revoir leur cadre juridique, repenser leur gouvernance, moderniser leur gestion et réduire leur dépendance à l'État. Elles doivent être dirigées par des leaders compétents et intègres, choisis sur la base de leurs mérites. Il est impératif que l'État reste un actionnaire stratégique, mais doit aussi veiller à ce que chaque entreprise soit autonome, rentable et capable de maximiser ses ressources. Dans cette optique, la transparence et la professionnalisation des conseils d'administration seront des priorités. Le gouvernement, à travers le leadership éclairé de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, s'engage à renforcer l'indépendance de ces conseils et à garantir que les mandataires publics soient à même de faire preuve d'une gestion exemplaire et rentable.
En politique, le député national Joseph Mouina Kiangebene de la CRD a organisé un rassemblement populaire pour remercier et sensibiliser sa base de Mont-en-Bas sur les enjeux politiques dès lors. C'était au terrain de Mbanza-Lemba dans la commune d'Elemba. Joël Nomankoy signe ce reportage. La problématique de la révision ou changement de la constitution divise les Congolais. C'est dans cette logique que l'élite de Mont-en-Bas, président de l'ASBEL Kwango Bisso, cadre du parti politique CRD de l'honorable Christophe Mbosoko Diampouanga, des vice-président de l'Assemblée nationale, Joseph Mouina Kiangebene le Vrégois Salendo, a organisé un rassemblement populaire de remerciements et de clarifications à sa base du bien fondé de la constitution au terrain IG Homme 30 de Mbanza-Lemba samedi 14 décembre 2024. La manifestation a été organisée principalement pour remercier ma base. C'était pour remercier ma base. Depuis mon élection, je n'ai jamais renié les gens qui m'ont élu. C'était une occasion pour moi de les remercier publiquement. Et au-delà de cela, leur apporter le message de la vision du chef de l'État. Les sensibiliser par rapport à ce qui va venir, les enjeux de l'ère. Le changement de la Constitution. Nicolas Diaoya, président national de ce grand parti politique, était ému de joie. Lelo, Bajen, via lobby, ezana maboko na bino, botikate, bakomela bino, ndenge nini boko vivre. Mamboula Outadé se félicite de l'implantation de la CRD à travers la République, même dans les recoins de la capitale. Le parti CRD est implanté à Kinshasa. Par moments, on se trompe. On pense que la CRD, peut-être que c'est dans d'autres coins. Mais ici, nous sommes venus en Mbanza-Lemba. Nous sommes convaincus suffisamment de trouver une masse de la CRD. Changement de la Constitution, là, nous n'allons pas reculer. Nous sommes derrière le chef de l'État, nous sommes dans l'union sacrée, nous sommes derrière Christophe Mbosoko Diampouanga, notre père, et nous n'allons pas lâcher en tant que législateurs. Nous sommes déterminés à retoucher tous qui posent problème dans notre constitution. Rappelons par ailleurs que la population de Mbanza-Lemba a réclamé de vive voix le changement immédiat de la constitution. Parlons éducation dans ce journal, c'est sur le thème développement industriel de la République démocratique du Congo, enjeux et contraintes que l'université Révérend Kim organise la 3e édition du forum économique débuté ce lundi 16 décembre 2024. C'était au site de Lingwala, Guilain Mayamba et Merdi Luzolo. L'auditorium A21 de l'université Révérend Kim, site de Lingwala, a servi de cadre aux étudiants de cette mère nourricière à la 3e édition du Forum économique sur le thème développement industriel de la République démocratique du Congo, enjeux et contraintes. Ces assises de 3 jours sont placées sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere. En présence de corps académiques de l'université Révérend Kim, dans une salle remplie comme un œuf, les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, retenu parmi les intervenants, n'est pas allé derrière les dos de la cuillère en expliquant en long et en large les attributions de son ministère, y compris les réformes tant attendues. Maître Guy Luando Mboyo a en outre ajouté que son ministère assure une répartition équilibrée de ressources, des activités et des hommes dans l'espace afin de préserver durablement l'ensemble du territoire national. Donc nous avons une parfaite connaissance de 2 345 400 km² pour pouvoir orienter les sectoriels dans la mise en œuvre des politiques dans leur secteur. Et donc cet échange que nous avons dit, il y a eu des questions très pertinentes qui nous auraient été adressées. Comme je dis, je ne suis pas venu ici comme un donneur de leçons. Je suis dans un milieu scientifique, un milieu académique. Une milieu scientifique, il faudrait ce qu'on apprenne, parce que la science est le pluridisciplinaire, personne ne détient le monopole. Donc par ces échanges, nous avons aussi beaucoup appris pour mieux agencer nos politiques dans nos secteurs et pour des préoccupations qui concernent les autres collègues membres du gouvernement qui n'ont pas été avec nous ici, nous tâcherons à leur faire part de la préoccupation. Et je conseille utilement la coordination étudiantine ainsi qu'au comité de gestion pour que des rencontres hautement scientifiques comme celle-ci puissent être sanctionnées par des publications scientifiques sous forme de revue. Je sais qu'il y a eu la première édition.
Par ailleurs, le secrétaire général académique de l'université Révérend Kim, Papi Fernand Kimwanga, a remercié le ministre d'État de sa présence avant de rappeler les objectifs recherchés à la fin de ce forum. Nous savons que tous, l'industrialisation sort beaucoup des nations de la misère et de la pauvreté. C'est comme ça que nous avons essayé de réfléchir avec les experts. Aujourd'hui, c'était son Excellence Guy Loando-Mboyo pour essayer de voir quelles sont les causes de la non-industrialisation. Et il a démontré aussi comment l'aménagement du territoire pouvait jouer un rôle important et primordial dans la relance ou dans le lancement du phénomène de l'industrialisation en RDC. Débutée ce lundi 16 décembre, la 3e édition du Forum économique sur l'industrialisation va se clôturer le mercredi 18 du mois en cours. Tout à fait autre chose, une équipe de l'inspection générale de la police nationale congolaise séjourne à Kananga dans la province du Kasaï central pour assurer la formation des formateurs pouvant vulgariser les missions de l'inspection générale de la police nationale congolaise pour une police plus professionnelle au service du peuple. Suivez. Sur instruction du commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchi-Liav, pendant 4 jours dans la ville de Kananga, province du Kasaï central, une équipe de l'inspection générale de la police, conduite par les commissaires supérieurs Donatien Lumanu, s'y est séjournée afin d'assurer la formation des formateurs pouvant vulgariser les missions des l'IG PNC pour une police plus professionnelle au service du peuple. Après échange avec le gouverneur Aïe du Kasaï central, cette équipe a mis à profit la tenue de la parade du commissariat urbain des Kananga pour expliquer aux policiers les missions de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Les policiers lésés, tout comme un civil qui veut dénoncer le mauvais comportement d'un policier, ont le devoir de fréquenter régulièrement les bureaux de l'antenne de l'IG PNC à Kananga pour tout renseignement utile. Le souci est que tous les policiers, les personnels policiers s'imprègnent sur les missions de l'inspection générale pour qu'ils puissent améliorer les prestations de services. Donc nous sommes là, on n'est pas pour sanctionner. Notre souci est qu'il y ait l'amélioration et un bon fonctionnement des unités et services de la police. La délégation de l'IG-PNC s'est également entretenue avec les acteurs de la société civile et les différents chefs de quartier au siège de la commune de Kananga pour le sensibiliser à collaborer avec l'IG-PNC, une structure de la police qui a le devoir de faire respecter les lois et règlements de la République au sein de la PNC. Une autre équipe de l'inspection générale de la police nationale congolaise s'est également séjournée à Bandundu-Ville dans la province du Kwilu pour la même mission, sous la direction du commissaire supérieur principal Alain Ilunga, secrétaire général administratif à l'inspection générale de la police nationale congolaise. En Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, a visité les travaux d'asphalte en ville de Bunia. La visite du gouverneur sur le terrain a été une satisfaction pour la population. Suivez ce commentaire de Naomi Katako. Le rétablissement de la paix et le développement amorcé en Ituri par le lieutenant général Luboya Kashama Johnny suscite de l'admiration et l'espoir au sein de la population iturienne. Lors de sa marche d'endurance physique dans les quartiers périphériques de la ville de Bunia, le commandant des opérations militaires a échangé avec sa population sur l'évolution de la situation sécuritaire. Ok, je vois tes enfants là qui vont à l'école. Oui, en tout cas, nous vous félicitons. Merci, merci. En tout cas, tout ce que tu as fait avec Ituri, nous avons la paix. Merci. Que Dieu vous bénisse vraiment. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite de son Excellence, monsieur le gouverneur. Il nous a félicités, il nous a encouragés. Dans la même veine, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur militaire, donne ici l'objectif de cette activité militaire. Inspecter les travaux de la modernisation de la ville de Bunia constitue également l'une des missions de cette marche d'endurance que le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, effectue de Ri et Afni de la ville de Bunia et même dans les quartiers les plus périphériques. Mais également aussi entrer en contact
direct avec sa population, partager la chaleur humaine avec sa population. Rappelons que cette marche pédestre a duré plus de 3 heures du temps. Ceci témoigne la détermination et la discipline de l'Uboya à servir de plus en plus la province. À présent, je vous laisse suivre le communiqué de la DGI sur la taxe de la valeur ajoutée. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et à la taxe sur la valeur ajoutée que l'échéance de souscription de déclaration afférente au mois de novembre 2024 intervient ce 15 décembre 2024. Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, les contribuables assujettis sont invités à souscrire leur déclaration au plus tard lundi 16 décembre 2024. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Par ailleurs, l'attention des contribuables concernés est attirée sur le fait que les compensations sont interdites conformément à l'article 3 de la loi de finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le Ministre de Finances portant utilisation obligatoire du logiciel ISIS Régie au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dettes envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, le contribuable assujetti aux impôts si haut indiqués sont invités à télécharger leur déclaration fiscale sécurisée sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF de leurs déclarations et de preuves de paiement de dits impôts aux adresses électroniques suivantes selon le cas. Direction des grandes entreprises dge.reception1@dgirdc, dge-reception2@dgirdc.cd, Centre des impôts de Kinshasa, cdikin.reception1@dgirdc.cd, cdikin.reception2@dgirdc.cd, cdikin.reception3@dgirdc.cd, cdikin.reception4@dgirdc.cd. Direction provinciale des impôts, Bandundu, cdi-bandundu.reception@dgirdc.cd. Congo central, CDI Matadi, cdi-matadi.reception@dgirdc.cd. Équateur, CDI Équateur.reception@dgirdc.cd. Kasaï occidental, CDI Kasaï occidental.reception@dgirdc.cd. Kasaï oriental, CDI Kasaï oriental.reception@dgirdc.cd. Katanga, CDI Katanga.reception@dgirdc.cd. Maniema, CDI Maniema.reception@dgirdc.cd. Nord Kivu, CDI Goma.reception@dgirdc.cd. Province orientale, CDI Kisangani.reception@dgirdc.cd. Sud Kivu, CDI Sud Kivu.reception@dgirdc.cd. Enfin, il est vivement recommandé aux contribuables ayant suivi la formation sur la télédégradation de bien vouloir utiliser cette procédure lors de cette échéance. Fait à Kinshasa le 13 décembre 2024, Barnabé Mwakadi Mwamba. En politique, les cellules de l'Union congolaise de Matongué et Yolo, dans la commune de Kalamou, ont organisé une réunion de réflexion sur les enjeux politiques de l'heure le dimanche 15 décembre 2024. Christian Lissoukousine, ce reportage.
C'était sous le thème « Création d'un avenir meilleur pour tous », réflexion sur les enjeux de l'ère que les cellules de l'Union congolaise ICO, de Matongé qui dirige Makassimbe Mbajan et de Yolo et de Christian Bassola ont organisé une réunion de réflexion le dimanche 15 décembre en présence du secrétaire national de l'ICO en charge des sports, loisirs, culture et arts, ingénieur Brice Foubou, d'autres cadres du parti et plusieurs invités. Tout a commencé par les mots de circonstance du président cellulaire de Matongé, Makassimbe Mbajan, qui a martelé sur l'importance de cette activité. S'en est suivi de l'intervention du secrétaire national en charge des sports, loisirs, culture et arts, ingénieur Brice Foubou, qui a mis l'accent sur l'historique du parti et son objectif, qui était suivi de jeux, de questions et réponses. Conformément à notre statut de l'Union congolaise, à son article 54, il est stipulé que pour promouvoir la culture démocratique, les membres du parti peuvent se concerter pour parler de la vie politique du parti et donner leurs avis sur les enjeux de l'ère. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons eu la chance de communier avec les amis de la cellule Matongé, que je remercie les organisateurs, le président de la cellule, pasteur Jean Makassi, et ça s'est bien passé. Par rapport à cette organisation, c'était une activité politique de réflexion. On était en train de réfléchir sur les enjeux de l'ère au niveau de notre cellule. Et nous avons invité les gens et nous avons partagé un grand thème, la création d'un avenir meilleur pour tous. La réflexion sur les enjeux de l'ère. J'ai l'honneur de vous présenter M. Brice Foubou, qui nous dit toujours qu'il n'y aura pas une parcelle à la commune de Kalamou sans ICO. Donc c'est le travail de titan que nous sommes en train de faire. Vous avez vu la foule et nous allons continuer à travailler sur ça. Cette activité s'est clôturée par l'adhésion de la fondation Massamba, Lema José à l'ICO, parti cher au professeur Dr Daniel Moukoko Samba. Et pour boucler cette édition du journal, en société, les habitants du quartier Moukoko, dans la commune de Lantsele, s'inquiètent de la suite réservée sur l'état de la direction Efobank abandonnée à son triste sort. Nos stagiaires de l'UNICIC ont fait le point. Les immondices, les trous par-ci par-là, et à cela s'ajoute la progression de manière inquiétante d'une telle érosion qui avance vers les habitations. Nous sommes au quartier Moukoko, dans la commune de Lantsele. Ici, les riverains appellent les autorités provinciales à bien vouloir construire cette route telle qu'elles font ailleurs à travers les différents projets d'embellissement de la ville. On a ba salité conséquence que causer bangungi bakoya pona ko pesa maladie. Ce qui peut l'indiquer tozobanga malaria parce que bandako ekobukana. Tozomona ezo pesa maladie parce que eza salité des gens avant. Ba ko bongisela biso nzela. Les autorités de la ville sont averties. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. Au revoir. Vous avez suivi dans ce journal la session de septembre 2024 s'est clôturée à l'Assemblée nationale avec le vote de la loi de finances 2025 telle qu'harmonisée par la commission mixte paritaire. Sous le thème développement industriel de la République démocratique du Congo, enjeux et contraintes, que l'université Révérend Kim organise la 3e édition du forum économique qui a débuté ce lundi. Et une équipe de l'inspection générale de la police nationale congolaise séjourne à Kananga dans la province du Kasaï central pour assurer la formation des formateurs pouvant vulgariser les missions de l'inspection générale de la police nationale congolaise.